L'automne arrive à grands pas. Pourtant, l'été nous offre encore le plaisir de ces rayons lumineux qui nous feront défaut dans quelques semaines. Les notes particulières d'un instrument et d'un cocktail subliment parfaitement cette période où nous profitons une dernière fois de la douce chaleur de l'astre solaire avant qu'il ne soit caché par le voile gris des nuages de pluie et de la course folle des feuilles ocres tombant droit vers le sol. Aujourd'hui, je vous propose la balalaïka. Venue des contrées slaves, la balalaïka est un instrument à cordes pincées de la famille des luths. L'instrument est peu commun dans son design car sa caisse est triangulaire et ne comporte que 3 cordes. Le cocktail s'en inspirant conserve ses particularités en utilisant 3 ingrédients, vodka, triple sec et citron jaune, qui seront chacun présents au tiers de la préparation. Pour parfaire cette magnifique recette en relation avec le chiffre 3, nous utiliserons un presse-agrumes, une passoire fine, un doseur, un verre martini et bien évidemment, nous utiliserons également un shaker 3 pièces. La balalaïka a une origine floue. La première trace écrite d'un instrument de ce genre date de 1688 avec l'arrêt de 2 cerfs ivres jouant de la balalaïka par 2 gardes du Kremlin. En effet, à cette époque, un édit décrété par le tsar Alexis Mikhailovitch interdisait toute utilisation ou possession d'un instrument de musique. Certaines personnes sont définitivement des êtres vides. Malgré cela, la balalaïka fut créée pendant cette période. Sa simplicité de fabrication lui permit de proliférer et son engouement immense permit la dissolution de l'édit et de faire revenir la musique dans les traditions russes. La balalaïka fut codifiée de 1886 à 1888 par Andreev Vassili et a été remis au goût du jour en France grâce à Alexei Arkhipavsky, joueur virtuose de ce magnifique instrument, lors de son passage à l'émission La boîte à musique. Le cocktail, d'une simplicité commune à l'instrument, est punchy par l'amertume du citron et la force de la vodka, mais reste assez doux au palais délicat grâce à la note sucrée du triple sec. Avec sa couleur blanche et trouble, il nous rappellera les petits matins d'automne drapés d'une brume légère, traversés par de timides rayons de soleil, sublimant un chêne dans une forêt de feuillus, changeant sa robe pour l'hiver. Ce cocktail est abordable par tous et plaira plus particulièrement aux amateurs de vodka et de fraîcheur. Nous voilà maintenant avec un superbe cocktail, prêt à accueillir l'automne, non pas comme une saison morne et morose, mais comme le moment de repos bien mérité de la nature, après nous avoir offert un été exceptionnel. Si vous désirez étoffer vos connaissances en cocktail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le verre, et également à rejoindre la page Facebook et Twitter de l'émission. A bientôt et bonne dégustation!